Chères étudiantes et étudiants, bonjour. L'exercice que vous avez réalisé sur le texte de Daniel Marguerat vous a permis d'engranger deux résultats théologiques importants. Premièrement, la foi au Christ ressuscité ne peut se désintéresser du Jésus de l'histoire, sinon elle risque d'être une projection de soi. Deuxièmement, le caractère en définitive inclassable du Jésus de l'histoire exprime pour le croyant quelque chose de sa divinité. Ces deux raisons justifient à mes yeux le parcours historique que nous réalisons, car il nous mène au fondement de la Christologie. Nous avons vu dans la dernière séquence que la recherche contemporaine sur le Jésus de l'histoire s'attachait à considérer Jésus dans le milieu où il vivait, la Palestine du 1er siècle. La séquence de cette semaine donnera un aperçu sur ce contexte historique particulier. Il a marqué non seulement la mission de Jésus, mais aussi la transmission de sa mémoire dans les premières générations chrétiennes. Ce contexte, avec ses diverses dimensions politiques, sociales, économiques, culturelles, religieuses, cela marque les évangiles. Pour le connaître, l'historien dispose de sources littéraires, parmi lesquelles les évangiles, et aussi des sources archéologiques. Nous ne pourrons pas, en une séquence, considérer l'ensemble des aspects qui forment la toile de fond des évangiles. Nous nous centrerons particulièrement sur l'aspect religieux de la société palestinienne, sur le judaïsme du 1er siècle dont Jésus faisait partie. 3 annexes vous livrent des données. L'annexe 1 contient la succession des empereurs romains, des gouverneurs et des grands prêtres. Il est question de certains d'entre eux dans le Nouveau Testament. Les annexes 2 et 3 vous donnent les textes d'auteurs antiques, essentiellement de l'historien juif Flavius Joseph, sur d'une part les mouvements messianiques populaires et d'autre part les groupes religieux juifs. Leurs apports sont résumés dans le cours, mais il peut être bon de les parcourir un peu. Les annexes 4 et 5 sont pour les curieux. Elles abordent d'autres aspects de la société palestinienne. L'annexe 4 s'intéresse aux représentations sociales. L'homme ou la femme de l'Antiquité ne concevait pas comme nous sa vie, son rapport au groupe, etc. Jésus pensait à la manière de ses contemporains, et non selon notre culture libérale individualiste occidentale. L'annexe vous permet de saisir quelques-unes des différences entre nos perceptions et celles du 1er siècle, ce qui peut éviter quelques biais dans nos lectures des textes. L'annexe 5 s'intéresse quant à elle à quelques aspects de la vie quotidienne. Cette vie ordinaire, elle transparaît dans les évangiles, notamment dans les paraboles. Dois-je vous rappeler encore et encore mes conseils, ou peut-être vous encourager? Vérifiez à la fin de la séquence que vous répondez aux objectifs fixés. Complétez votre lexique. Il y a dans cette séquence un certain nombre de notions ou de personnes à connaître. Et regardez, avant de commencer à lire le cours, la question posée en exercice. Vous gagnerez du temps à y répondre en même temps que vous travaillez le cours. À vous maintenant de vous lancer en ouvrant la 6e séquence du cours sur le milieu palestinien. Bonne lecture et belle découverte.